Ah, tout à l'heure, dans 5 minutes. Ouais, justement. Alors justement, c'est très bonne transition, Madame Cohen. Très bonne transition. Comment le Hida, suivi par tous ses copains, comment ils expliquent la Gemara dans Brachot là-bas qui dit à Ma'avir Yadav al-Aina pour Kahivrim? Voilà, très bonne remarque. Moi, avant de répondre à votre question, je vous la fais à l'envers. Bah, comme d'hab, quoi. Donc, regardez. Très bonne remarque. Nous, on a dit, je résume, pour que ça rentre bien dans nos petites têtes. Je résume. On a une question, 2 avis. Ouais, généralement, c'est un juif, 2 avis. Bon, alors, on a une question, 2 avis, 2 opinions. La question, c'était quoi? Est-ce que j'ai le droit de me toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim ou pas? Réponse, apparemment non, mais ça dépend. D'après un premier avis, si tu touches qu'en surface, c'est permis. D'après un deuxième avis, qui est l'avis majoritaire, il n'y a pas de différence entre en surface et intérieurement, c'est assourd dans les 2 cas. Quelle était la preuve du premier avis? Le premier avis, il disait, tu sais, en surface, c'est permis. Quelle était leur preuve? Il disait, bah, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué le matin. Si tu passes ta main sur les yeux, tu dis, bon, pour Kahivrim. Or, là-bas, nous savons, comme on l'a expliqué, nous savons que là-bas, ça se passe avant la Netila. Donc, tu vois bien qu'en surface, c'est permis. Moi, maintenant, je pose la question. Comment le deuxième avis, qui est l'avis majoritaire, Marana Hida, le Kafahaim, Shalmet Sibbour, Mishnah Broura, comment tout cela, ils expliquent la preuve qui est quand même géniale du premier avis. C'est quand même une preuve extraordinaire. Comment ils l'expliquent? Vous avez compris ma question? Ne répondez pas à ma question. Ne répondez pas à ma question. Pour l'instant, est-ce que vous l'avez compris? Vous l'avez compris ou là là? Vous l'avez compris? Vous avez compris ma remarque? Parce que moi, je veux bien, comment qui c'est? Il y a Marana Hida, le Mahamar Mordechai, je l'ai oublié, Shalmet Sibbour, le Bhaïm, Yefelalev, Od Yosef Haïm, le Malbim, Mishnah Broura, Kafahaim, les stars de la halakha. Tout cela, ils réfutent, ils disent non, 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 non. Il n'y a pas de différence si tu fais ça ou tu fais ça, c'est assourd, il n'y a pas de différence. Habibi, je veux bien, Hazakou Baruch, mais la preuve qu'il a ramené, le Morouktia, le Yarada, le Prisha, qu'ils ont dit c'est marqué dans la Gemara noir sur blanc, Ma'avir Yadav al-Aina pour Kahivrim, c'est quand même une preuve énorme. Comment tu t'arranges avec cette preuve? Apparemment, en surface, c'est permis. Comment tu t'arranges avec cette preuve? Vous avez compris ma remarque? Eux, ils disent, ils ont été voir Madame Cohen, et Madame Cohen, elle leur a donné la réponse. En fait, eux, ils disent, comme Madame Cohen, elle a dit il y a 5 minutes, eux, ils disent, mais non, là-bas, à Ma'avir Yadav al-Aina, c'est celui qui prend un mouchoir et il fait comme ça. C'est celui qui prend le drap, enfin, qui prend quelque chose, un tissu, n'importe quoi, et il passe sa main sur les yeux. Ça, oui, c'est permis, avant la Netilat Yadayim. Mais c'est pas un contact direct. Voilà comment ils expliquent. Voilà comment ils expliquent cette Gemara. Mais sinon, s'il n'y a pas d'intermédiaire de tissu, eux, ils sont catégoriques, ils disent, c'est assourd. Même en surface. Même en surface, c'est assourd. Donc apparemment, la halakha, elle est comme ça. Sauf que, il faut bien que je mette un sauf que quand même. Apparemment, la halakha est comme ça. C'est comme ça qu'il faut enseigner la halakha en tout cas. Si je me pose la question, je vais vous dire non, il n'y a pas de différence entre en surface ou à l'intérieur, c'est assourd. Et si tu utilises n'importe quoi, un tissu intermédiaire, c'est permis sans problème. Maintenant, en cas de grande nécessité, de grande nécessité, imaginez que par exemple vous vous réveillez et vous avez une envie de vous démanger le bout du nez parce que c'est signe que vous allez vous disputer avec la belle-mère dans la journée, généralement. Ouais. Donc vous avez, le matin, vous vous réveillez. Non, mais c'est mauvais, ça. Hein. Ça, mais je vous jure, c'est mauvais, ça. Non, pas la belle-mère, mais bon, c'est-à-dire, c'est super mauvais. Vous réveillez le matin, vous n'avez pas fait netty là, comme ça, vous réveillez. Il a le nez, ou par exemple, ça peut être l'oreille, un moustique en été, en plein mois de juin, il vous a piqué le bout de l'oreille, là, ici, il vous a piqué là, avec là-bas, et vous réveillez le matin, vous avez le djinnoun, il vous monte comme ça, le satan, il vous monte comme ça. Oh, vous avez envie de vous gratter, mais grave. Et je sais pas ce qui vous prend, la belle, ouais, la folie vous prend comme ça, vous avez envie. Alors, imaginons que nous sommes dans ce genre de situation très intéressante. Alors, ce qu'on appelle un bimkom tsorer.
grande nécessité, ça veut dire le type il va devenir fou, c'est où il se gratte l'oreille, il va taper sa femme. Ouais. Donc vraiment il devient fou. Alors dans ce cas-là, bon. Dans ce cas-là, apparemment, on pourrait autoriser, parce que c'est en surface. Attention, j'ai pas dit l'intérieur. Hein. L'intérieur c'est assaut, catégorique. Parce que là, en surface. Étant donné qu'il y a quand même un avis dans la halakha, partagé par quand même 3 poskim, qui ramène quand même une preuve quand même de taille, on pourrait autoriser en cas de réelle nécessité, genre la situation que j'ai citée, genre l'exemple que j'ai cité. Pourquoi, mais pourquoi on pourrait, comment je dis, on pourrait permettre? Sur quoi je m'appelle dire, ouais, il y a 3 postes, mais ça suffit pas de dire, ouais, il y a 3 postes qui permettent. Attends, il y en a une tonne qui interdit, ce que tu veux. Ça suffit pas de dire ça. Il faut expliquer. Parce que le Mishnah Broura, hein, qui fait partie de ceux qui interdisent, qui fait partie de ceux qui font pas de différence entre la surface ou l'intérieur, il dit quand même, regardez les mots du Mishnah Broura. Je les ai notés parce qu'ils sont bien. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Yeshli Zaher, Afilou al gabbe aynav mi bahus im efshar lo. Le Mishnah Broura dit, il faut faire attention de ne pas se toucher les yeux, même en surface, im efshar lo, si ça lui est possible. Si ça lui est possible. Comme ça il dit. Il dit, il faut faire attention de ne pas toucher même l'extérieur, même en surface, im efsharlo. Ça veut dire im efsharlo, si ça lui est possible. On voit bien du langage employé par le Mishnah Broura que ce n'est pas quelque chose de verrouillé. De là, on va essayer de dire que dans certaines situations extrêmes, du style, l'exemple que je vous ai cité avec le bout de l'oreille piqué par le moustique au mois de juin, ok, au bout du nez qui démange le matin, horrible, à mourir. Dans ce cas-là, on a dit qu'on pourrait autoriser. Premier argument, c'est ce Mishnah Broura avec ce im efsharlo. Ce qui dit, si c'est possible, alors il faut faire attention de pas toucher même en surface. Mais cet argument du Mishnah Broura ne suffit pas. On va lui additionner un autre argument. Celui de Maharam ben Haviv. Maharam ben Haviv dit dans son livre Tosafet Yom HaKippurim sur Masechet Yoma Daf Ayin Zayin Amud Bet, il dit un argument qu'on a déjà vu, qu'on a déjà cité plusieurs fois pour résoudre d'autres problèmes halachiques liés à la Netilat Yadayim du matin. Il dit comme ça, le Ruach Ra'a, l'esprit d'impureté qui réside sur les mains au réveil le matin avant la Netilat Yadayim, est de génération en génération amoindri. Ça veut dire son intensité, la force de ce Ruach Ra'a, la force de cet esprit d'impureté va en diminuant de génération en génération. Et d'après le Maharam ben Haviv, apparemment, d'après lui, ce Ruach Ra'a n'existerait même plus. Cette force de Tum'a qui est sur les mains le matin au réveil, d'après lui, elle n'existerait même plus. Donc si on additionne ça, son opinion à lui, avec le im efsharlo du Mishnah Broura, avec les mots du Mishnah Broura qui disent il faut faire attention de ne pas se gratter même en extérieur, même en surface, si c'est possible, ça nous fait aboutir sur quoi? Qu'en cas de situation extrême, où c'est vraiment une grosse nécessité de se toucher en surface, avant la netila, on peut autoriser. Parce qu'on a déjà, on fait ce que l'on appelle dans la halakha un tsirouf, une addition de 2 svarot. Les termes employés par le Mishnah Broura qui nous montrent que l'affaire n'est pas verrouillée à double tour, parce qu'il dit im efsharlo, si c'est possible, additionné avec la svara, avec l'opinion du Maharam ben Haviv, selon laquelle le Ruach Ra'a, l'intensité, la force du Ruach Ra'a qui réside sur les mains au matin avant la Netilat Yadayim est d'une certaine façon amoindrie, diminuée de génération en génération. Bien que, c'est intéressant, le Sefer il a fait la lève sur Rabbi Yitzhak Falaji, c'est un hacham de Turquie. Il y a environ 300 ans en arrière. C'est le père de Rabbi Haim Falaji, il dit dans Yafé la lève, il réfute
l'opinion de Maram Ben Haviv. Il réfute, il dit comment, qu'est-ce que tu dis? L'intensité du roi Ra'a, elle est amoindrie. Il dit pas du tout, c'est pas vrai. Maram Ben Haviv, il a une preuve. Il a une preuve à ce qu'il dit. Quand il dit oui, le roi Ra'a va en diminuant d'intensité de génération en génération, il a une preuve. Quelle est sa preuve? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en début du shiur? J'ai cité la Gemara Shabbat Koufhet. J'ai dit sur une main portée aux yeux avant la Netilat Yadayim, il dit Tikatzet, elle mériterait d'être coupée. Et à la fin, j'ai dit la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que quelles sont les conséquences? Yad Mesama, Yad Mahareshet. La Gemara dit qu'une main portée aux yeux avant la Netilat Yadayim peut provoquer la cécité. Une main portée aux oreilles avant la Netilat Yadayim peut provoquer la surdité. Dit le Maharam Ben Haviv, qui vivait quand même il y a quelques siècles en arrière, à Yerushalayim, il dit, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu des gens, il y a des juifs qui ne font pas Netilat Yadayim le matin. Tous ne sont pas tous pratiquants. Et on a malgré tout, il dit, et c'est une métséout, c'est une réalité, on n'a jamais entendu et on n'a jamais vu que quelqu'un est devenu aveugle parce qu'il a porté ses mains le matin aux yeux, ou parce qu'il est devenu sourd parce qu'il a porté ses mains aux oreilles. Mashma quoi? Qu'est-ce qu'on entend de là? Que l'intensité de ce roi Ra'a est diminuée. Comme ça dit le Maharam Ben Haviv. Il dit que combien, il y a malheureusement beaucoup, c'est pas un ou deux, il y en a plein. Combien de gens, déjà à son époque, imaginez-vous aujourd'hui, combien de gens qui malheureusement ne font pas Netilat Yadayim le matin? Et tu vois pas, tu n'as jamais vu ou entendu, il y a 150 personnes qui sont devenues ce matin aveugles ou sourdes. Non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intensité est fortement diminuée. De là tire le Maharam Ben Haviv une preuve que le roi Ra'a va en diminuant. Donc c'est une preuve. Mais le Yafel Alev, Rabbi Yitzhak Faladji, il dit non, c'est pas une preuve. Il dit c'est pas une preuve. Comment c'est pas une preuve? Il dit non, c'est pas une preuve. C'est marrant, deux de nos poskim qui sont en mahloket comme ça, poskim sfaradim, en mahloket. Le Yafel Alev me dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit je vais te dire qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara là-bas. Quand la Gemara dit une main portée aux yeux avant la Netilat Yadayim peut provoquer une cécité, ou une main portée aux oreilles avant la Netilat Yadayim peut provoquer la surdité, dit le Yafel Alev, il ne s'agit pas de cécité ou de surdité physique, il s'agit de cécité et surdité spirituelle. Il dit, il s'agit d'une conséquence selon laquelle la personne qui porte ses mains aux yeux avant de faire Netilat Yadayim le matin, elle ne verra pas dans la Torah, elle ne comprendra pas ce qu'elle étudie. Ou alors si elle touche ses oreilles, on aura beau lui répéter dans ses oreilles 10 millions de fois des cours de Torah, elle ne comprendra toujours pas. Voilà ce qu'il veut dire. Il dit qu'il s'agit d'une cécité ou d'une surdité spirituelle, non pas physique. Voilà ce qu'il dit le Yafel Alev pour réfuter la preuve du Maharam Ben Haviv. C'est joli, hein? C'est pour ça que je voulais amener. Et le Yafel Alev, Rabbi Yitzhak Faladji. Comme ça, apparemment, comme ça, il veut dire. Mais vous allez voir, mes amis, que la preuve du Maharam Ben Haviv, elle reste quand même de taille. Je vais vous dire pourquoi. Bien que c'est très joli ce qu'il dit le Yafel Alev, bien que c'est très joli ce qu'il dit l'auteur du Yafel Alev, Rabbi Yitzhak Faladji, qui dit qu'en fait, lorsque la Gemara parle de cécité ou de surdité provoquée par le fait de porter les mains aux yeux ou aux oreilles avant la Netilat Yadayim, bien que c'est très mignon, c'est très joli, j'étais sûr que ça allait vous plaire, pour ça que j'ai noté d'ailleurs. Mais la preuve du Maharam Ben Haviv, elle est de taille, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas sorti comme ça de lui-même. La Gemara qui ramène, il dit voilà, tac, tac, le roi Ra'a, il va en diminuant, l'intensité va en diminuant de génération en génération. En fait, les mots du Maharam Ben Haviv, on les retrouve dans un autre procès qui s'appelle le Lechem Mishneh, qui était avant. Le Lechem Mishneh sur le Rambam. Et le Lechem Mishneh veut dire que c'est l'opinion du Rambam. Qu'apparemment le Rambam lui-même, dans la Chot Shvitat et Asor, le Rambam lui-même, Perek Tet je crois, Perek Gimel, pardon, dans la Chot Shvitat et Asor de Rambam, le Lechem Mishneh, qui est un commentateur direct du Rambam, veut dire que telle est l'opinion du Rambam. Que le Rambam pense Mefourash. D'après le Rambam, c'est vrai que le Rambam était un Hacham, mais très rationnel. Le Rambam était un médecin, scientifique, philosophe. Et vous savez, tout voulu parler de roi Ra'a et de choses comme ça, le Rambam me dit, là, c'était gentil, mais c'est pas carré ton histoire. Esprit d'impureté, esprit où es-tu, la table qui tremble, tout ça, c'est pas ça calme. Ouais. Donc, le Rambam,
je vais vous dire quelque chose, vous allez sauter sur vos chaises. Le Rambam ne fait pas apparaître une seule fois dans tout son ouvrage Yad HaZaka, et vous savez aussi bien que moi qu'il est très immense, le Rambam ne fait pas apparaître une seule fois la notion de Ruach Ra'a sur les mains de Netilat Yadayim. Pas une seule fois. Lui, il pense comme le roche, comme c'est une question d'hygiène, pour faire la Kriyat Shema, Netilat Yadayim, et la Hamida, etc. C'est pour ça qu'Achim nous a instauré Netilat Yadayim. Le Rambam ne dit pas une seule fois, ne parle pas une seule fois de Ruach Ra'a. Le Rambam ne parle pas une seule fois d'esprit d'impureté. Le Rambam ne pense pas comme le Chothaim ou le Zohar Kadosh, etc. Il ne pense pas tout ça. Le Rambam ne pense pas de Ruach Ra. Il ne parle pas du tout de ça. Il dit que Chachamim ont instauré de se laver les mains le matin pour pouvoir faire Kriyat Shema et la Tfila. Pas à cause, comme on avait expliqué, la probabilité que lorsqu'on dort, nos mains sont des parties mobiles du corps et sont probablement entrer en contact avec des parties intimes, etc. Et dans de telles conditions, on ne peut pas faire Kriyat Shema, on ne peut pas lire le Shema ni faire la Hamida, comme le roche. Ouais. Ou alors à la limite, la svara du Rashba, Bria Hadasha, le matin on est une nouvelle créature, alors bon, ça à la limite pourquoi pas. Mais Ruach Ra'a, ça rentre pas dans le Rambam. Le Ruach Ra'a, l'esprit d'impureté, je ne veux pas entendre parler. De là, c'est une aide, c'est un soutien de taille pour la svara du Maharam Ben Haviv. C'est un soutien de taille pour l'opinion de Maharam Ben Haviv qui dit, lui il dit, Ruach Ra'a, lui il dit pas ça n'existe pas. Maharam Ben Haviv dit pas ça n'existe pas, il dit, ça existait, mais ça c'est quasiment inexistant aujourd'hui, ça va en diminuant, etc. Le Rambam il pense exactement comme lui. Donc ça veut dire que finalement, lorsque la Gemara parle de Ruach Ra'a, qui peut provoquer cécité, surdité, etc., ben apparemment oui, ça prend au pied de la lettre. Donc, revenons, pourquoi je vous ramène tout ça? Pour le Maharam Ben Haviv. Pardon? Oui. J'ai pas entendu, excusez-moi. Voilà, physique. Exactement. Physique. Ça veut dire que finalement, ça existait, sauf que le Maharam Ben Haviv dit qu'au fil des générations, l'intensité de ce Ruach Ra'a a diminué, et diminue toujours. Et donc, si c'est comme ça, on rejoint le Mishnah Berurah qui disait, Imef Charlo, Mishnah Berurah, il disait, il faut éviter même en surface, si c'est possible. Et de là, on a tiré une preuve qu'en cas de certaines situations extrêmes où le matin, au réveil, il y aurait une réelle nécessité de toucher avec les mains une partie du corps en surface, on pourrait autoriser. En additionnant les mots, l'aspect non verrouillé des mots du Mishnah Berurah, plus l'opinion du Maharam Ben Haviv selon laquelle le Ruach Ra'a de toutes les façons va en diminuant, en additionnant ces deux svarot, on en arrive à ce héter. On en arrive à cette autorisation dans certaines situations extrêmes. C'est clair? Ou là c'est pas clair?